5 ans que je n'ai pas revu la perle du Pacifique. Bora Bora fait partie des îles sous le vent, plus anciennes que les îles du vent, Tahiti et Moorea. Avec le temps, l'île cède peu à peu la place au lagon, qui est déjà 3 fois plus grand qu'elle. Elle est entourée d'un collier de corail protecteur. Son nom signifie « né en premier », la première des îles à surgir des eaux. Les anciens l'appelaient Maitepora, littéralement « créé par les dieux ». Son ancien volcan, le mont Otemanu, ressemble à un grand donjon cerné de remparts en ruine. Lorsque l'explorateur et écrivain français Paul-Émile Victor survola Bora Bora, il écrivit ces 3 mots « nulle part ailleurs ». Il disait connaître beaucoup de pays de rêve, mais disait vivre dans la plus belle île du monde. Aujourd'hui, je vais voir ce que Paul-Émile Victor a vu du ciel. C'est en tandem avec Patrick que je vais faire mon baptême de saut en parachute. Cet ancien militaire de carrière a vécu plusieurs guerres et arpenté le monde entier. Salut! Salut Talia! Ça va Patrick? Comment ça va? Bien. Prête pour le grand saut? Prête? Eh ben écoute, Il est venu trouver la quiétude en Polynésie. j'ai envie de te dire sur la plus belle zone du monde. Alors pour ce saut, on va utiliser ce matériel qui est un parachute biplace dans lequel on a un sac qui contient 2 voiles. Une voile principale qu'on va utiliser et si pour une raison ou pour une autre on a un souci avec cette voile au moment de l'ouverture, on s'en débarrassera et on ouvrira la voile de secours. D'accord? 2 voiles, c'est une sécurité. Exactement, c'est une sécurité. Sur la partie haute, une dernière petite chose, notre ange gardien, un système de sécurité électronique qui va enregistrer des centaines d'informations à la seconde, d'accord, et qui, à une hauteur donnée, si on a une vitesse qui est supérieure à la normale, justement, il n'aimera pas et provoquera automatiquement l'ouverture du parachute de secours. Exemple, un malaise du moniteur. Ça m'est encore jamais arrivé. D'accord? Mais voilà, en chute libre, il est bien évident qu'on ne peut pas discuter. Donc il y a la vitesse du vent, il y a déjà le bruit de l'avion. Tu vas voir que c'est justement une situation qui est assez stressante. C'est pour ça qu'on briefe maintenant ce qu'il faut faire en l'air. Tu veux prendre la position? Oui. Hop. Allez, on pousse bien sur son bassin. Donc cherche à ramener les parties du corps vers le haut. Tu as les mains au harnais. Voilà, simule. Mets tes mains sur le harnais. Ici. Voilà. Pousse un petit peu tes jambes. Ok. Essaye de contracter les fesses pour décoller justement. Voilà, parfait. Je te tape sur l'épaule, tu ouvres les bras. Alors, tu vois, tu es complètement raide. Essaye d'être relâché musculairement. Ok? Parfait. Alors, merci. Pourquoi relâcher musculairement? Un morceau de bois, ça sent rien. D'accord? Oui. Et la chute libre, c'est quand même du sensitif. Donc, plus on va être relâché musculairement, et plus on va sentir les choses. Oui. D'accord? Voilà. Donc, surtout, ne te contracte pas. D'accord? C'est je me relâche complètement, on me tape sur l'épaule, et là, je vole. D'accord? Alors, en sortie d'avion, parfois, tu as des gens qui sont surpris par cette masse d'air qui arrive d'un coup et qui vont avoir tendance à se mettre en apnée pendant 45 secondes. D'accord? Donc surtout, si tu as une gêne respiratoire, n'hésite pas à crier un grand coup. En général, les filles, vous le faites bien d'ailleurs. Okay? Donc n'hésite pas à crier un grand coup. Non, mais les oreilles, tu peux l'aller, j'en ai plus. Okay? Donc tu cries un grand coup. Ouais. Allez, tiens, viens là, tu mets les jambes dans les cuissardes. Tes 2 bras derrière, comme si tu enfilais une veste. Et je vais te régler tout ça, ok? Allez. En quittant les forces spéciales, il a gardé et emmené avec lui sa passion pour le parachutisme. Et depuis combien de temps tu prends des personnes avec toi? Bah écoute, ça va faire plus d'une dizaine d'années maintenant. Déjà? Ouais, déjà, ouais. Et la première fois que tu as sauté en parachute, c'était il y a combien de temps? Ouf. Écoute, j'avais 19 ans, Ouais. donc c'était il y a un peu plus de 25 ans. Bon, c'était pas un saut très fun, hein. Mais bon, c'était un saut. C'était dans quel cadre? Sur le cadre militaire. C'était pas les mêmes parachutes, hein. Ouais. C'est des parachutes ronds et on te jetait d'un avion et t'attendais que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pratique aujourd'hui, hein. D'accord? Aujourd'hui, on est vraiment dans le loisir. Tu vas voir d'ailleurs. Direction le tarmac du Motu-Mute, le premier aéroport international construit en Polynésie.
on retrouve Olivier, partenaire et ami de Patrick, féru de voltige. Patrick connaît le ciel de l'archipel presque comme sa poche. Il a sauté sur Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea. Bientôt, il ira sur Huarine et Tupai, l'île en forme de cœur que nous apercevons. La beauté me fait oublier peu à peu ce qui m'attend. Les conditions météorologiques sont exceptionnelles. Au lieu des 3500 mètres habituels, nous visons les 4000 mètres d'altitude. 30 minutes de vol avant de sauter. La pression a le temps de monter. Je me prépare pour 50 secondes de chute libre à 200 km/h. Je te confirme qu'on est bel et bien accroché maintenant et prêt pour le ciel, d'accord? Donc un petit rappel, les mains sont harnées, sont relax. Ok, vas-y, ça sera comme ça, la tête sera bien sur mon épaule. Je pense que tes jambes doivent être bien serrées l'une à l'autre pour pouvoir passer sous l'avion. Et là, tranquillement, on bascule. Tu conserves cette position. Petite tape sur l'épaule, je conserve ma position de jambe. Et là, j'ouvre les bras comme un oiseau. Je lève bien la tête, je ne te laisse pas embêter par la respiration. N'hésite pas à crier un grand coup. Et si pendant la chute libre, tu as mal aux oreilles, hop, on décompresse. Ça marche? Ok, bon, on met la tête sur mon épaule tout de suite, les jambes serrées sous l'avion. Alors, là, super, ok? Ok. Quel bonheur! Tu penses quoi de tout Oh ça? là là, mais c'est des sensations de malade! C'est waouh! Hop, Oh là là! Niveau lâcher prise, je crois qu'on peut pas faire mieux. voilà, on est bien Je d'accord. crois qu'on est au top du lâcher prise là quand on saute. C'était la bonne waouh. expression alors. Ouais. Donc On ça est bien a duré d'accord. combien de temps la chute? Tu m'avais dit à peu près 50 secondes. Bah, ça a duré environ 50 secondes. T'as vu, ça passe vite quand c'est Mais bon. j'ai Hein. l'impression que c'était 10 secondes. Ah mais oui, non mais non, ça c'est l'effet plaisir, Ah on ouais, va non, dire. mais là, c'est trop cool. C'est magnifique. Yep. Wouh. Et on vole au-dessus du paradis quand même. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est une raison pour laquelle je suis là. Hein. Quoi de mieux qu'exercer sa passion au paradis? Ouais. Donc voilà, là on voit bien le Motutopuа, je te disais, celui avec les montagnes D'accord. sur lequel on va aller. On va voir des roches un peu particulières en fait. Mais bon, on verra tout ça demain. Mais Hein? oui, avec Demain, plaisir. ça sera à mon tour Demain, de c'est te toi faire qui découvrir m'amènes des dans choses. ton monde. Voilà, c'est ça. C'est un bon partage comme Ah, ça, bah, hein, un bon complètement. échange. Bon alors, tu vas atterrir où? Écoute, le moto de Paul-Émile Victor. Et après, on vient nous récupérer là-bas. Paul-Émile Victor vécut sur cet îlot minuscule, paradis fragile et convoité malgré le manque d'eau et d'électricité. Fasciné par l'équilibre des volumes de Bora, il s'était amusé à comparer la hauteur de la montagne à la surface du lagon.
Il disait avoir retrouvé le nombre d'or, la clé de cette extraordinaire impression d'harmonie. C'est On waouh. se fait un petit tour à droite? Ouais. Allez. Yes. Plus belle vue du monde. Allez, tu lèves les jambes. Allez, on y va. Tu lèves les jambes, tu lèves les jambes, tu lèves les jambes. Allez, hop, 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 et on se met debout. Yes. Merci, Olive. Voilà. Un gros bisou. Bravo. Merci. Hein. Il y a droit, lui, tu crois? À toi aussi. Bravo. Yes! Merci, mon gros. Bravo, ça Bravo à fait plaisir. Merci. Cool. C'était génial. Bon, on va y retourner alors. On y retourne, mais quand tu veux. Ah mais non, mais pour moi, c'est passé trop vite. On est d'accord. C'est vrai que juste avant de sauter, il y a le petit coup d'adrénaline Ah. qui vient un tout petit peu, mais en fait, qu'on oublie dès qu'on saute, en fait. Exactement, c'est ça. Quand on lâche Prise. prise. C'est le meilleur moyen de lâcher prise. Voilà, Je crois aussi. je pense qu'il n'y a pas mieux. Et ça te fait quoi, toi, de transmettre ta passion comme ça à des novices? Ben, c'est juste un moment de consécration. Hein. Oui. Écoute, arriver à amener quelqu'un du niveau 0 à l'autonomie dans ce sport et lui transférer sa flamme, c'est juste du bonheur, d'accord? Tout simplement, c'est. Puis après, tu le vois dans leurs yeux surtout. Ouais. Voilà. C'est Donc, le plus grand des merci. Ah, mais la plus belle des récompenses, elle est Ouais. là. Les conditions dans lesquelles Patrick exerce sa passion sont bien différentes de celles qu'il a connues pendant des années quand il était dans les forces spéciales. Et comment tu as choisi cette destination-là? Il y a eu des destinations d'autres qui ont endroits été sympathiques, hein, comme La Réunion, l'île Maurice, même des pays en Afrique. Mais la Polynésie, il y a un sens de l'hospitalité qui est vraiment particulier. Tu le trouves nulle part ailleurs. Et quand tu as parcouru le monde, c'était dans quel cadre? Alors il y a eu deux cadres. Hein. Il y a le cadre purement professionnel, Ouais. qui a pris une bonne partie de ma vie. Et puis il y a eu le cadre personnel, puisque j'étais un assoiffé de voyage et de découverte. Et il est vrai que pendant les 17 premières années, ça a été surtout dans un cadre professionnel. Ouais. Voilà. Et donc orienté sur des secteurs qui sont l'Afrique et l'Europe de l'Est. Et dans ton travail, justement, pendant 17 ans, tu avais vraiment goût à cette performance ou là Mais bien sûr que j'avais goût, puisque j'ai fait 17 ans de parachutisme militaire. Ouais. Et c'est vrai que sur les 5 dernières années, je me suis plus intéressé au parachutisme sportif, qui n'a rien à voir. Et la bascule s'est fait complètement naturellement. Et après, j'ai décidé d'enseigner, De puisque transmettre ta passion. voilà, exactement, le plaisir de faire plaisir. Et comment tu te projettes dans les quelques années à venir? Alors là, j'ai envie de te dire, je crois que j'ai arrêté de me projeter aujourd'hui. Ouais. Hein. J'ai juste envie de vivre à la polynésienne. On verra demain. À la locale. Exactement. Ça me va très bien et c'est pour ça que je suis là. Départ pour To'opua, que nous avons survolé hier, le plus grand motu de l'enceinte de Bora Bora. Pour le rejoindre, il faut traverser la baie de Powai et toutes ses nuances de turquoise liées aux multiples variations de profondeur. Cette baie fut le cratère principal du volcan de Bora. Patrick est aux commandes. Je suis aujourd'hui son guide et son copilote. Le récif et son chapelet de motus, ses îlots de sable et de corail, forment une bande presque continue qui encercle l'île principale. Contrairement aux autres, le motu To'opua est volcanique. Ces pierres noires tiennent une place centrale dans la mythologie polynésienne. Et tu vois, c'est là que je voulais t'emmener voir quelque chose d'un petit peu différent à Bora, où on a ces fameuses roches noires qu'on n'a pas ailleurs. Alors attends, Vas-y, tu veux que je passe? vas-y peut-être, tu vas pouvoir m'aider. Yo. Allez. Voilà. Hop, Tout en haut. Hein. on va essayer d'aller encore un peu plus haut, comme ça on aura une plus belle vue. Hop là. Allez. Hop. Je
Passe devant. C'est bon pour toi? Alors, on y est presque. Ah oui. Il y a très longtemps, il y a le fameux guerrier polynésien Hiro, donc c'est l'un des guerriers les plus connus. Il a fait construire en fait 2 cloches. Les cloches sont en fait des pierres noires comme celle-ci. Et il y en avait une qui avait un son aigu quand on tapait dessus. Donc celle-là, elle servait en fait à éloigner l'ennemi quand ils entraient dans le lagon de Bora. Et c'était un son qui en fait s'apparentait, qui ressemblait au timbre de voix des dieux polynésiens. Donc voilà, ça résonnait très fort, à tel point qu'on l'entendait jusqu'au quai de Veitapé où on arrive, quand on arrive de l'aéroport, et même jusqu'à Maupiti. Maupiti, pourtant, c'est pas à côté. Hein. Bah, c'est pas à côté, mais bon, après ça devait certainement dépendre du vent. Exactement. Voilà, et du coup, ça effrayait l'ennemi. Et puis la deuxième cloche, celle-ci, elle avait un son beaucoup plus grave. Et alors là, c'était pour prévenir que le conflit était terminé. Donc ça, c'était plus pour les locaux, pour qu'ils sachent que maintenant, c'est calme et qu'ils peuvent profiter de leur île comme ils veulent. Ça va, t'as pas le vertige là? Tu sais, moi, la hauteur, ceci dit, le vertige, c'est quand on est en contact avec le sol. Il faut savoir que tu as des parachutistes qui ont le vertige, d'accord? Mais bon, moi, ça va. Toi, non? Non, c'est pas un problème. Tout va bien. Et toi? Ben non, pour le moment, ça va. Bon, allez, on va redescendre. Je vais passer devant, si tu veux. Oui. En fait, je t'avais pas dit que l'autre activité du jour, c'était l'escalade. Ouais, mais je vois ça. Vas-y, c'est plus simple. Bon, là, c'est facile. Ah, ça va. Merci. Allez, on va on va voir. Presque. Hein? On va d'abord voir les pierres qui sont dans l'eau. Là, selon leur emplacement, elles avaient des fonctions différentes en fait. Selon les cavités des pierres, tu en avais certaines qui servaient en fait à récupérer de l'eau de mer pour pouvoir en extraire le sel marin. Tu en avais d'autres qu'ils utilisaient plutôt pour mettre de l'encre de tatouage, pour stocker l'encre de tatouage. Et même d'autres où c'était pour stocker le cordon ombilical, le pito. Parce que pour les Polynésiens, la cérémonie liée à la fertilité, c'est très très important. C'est magique quand même, hein? C'est beau, hein? Moi franchement, ces roches noires, là, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Ça tranche avec le bleu. Ouais. Pour les Polynésiens, la conservation du cordon ombilical était un acte aussi sacré que le baptême. Ce rite était leur manière à eux de garantir leur fertilité et d'assurer une longue lignée de guerriers au sein du clan. Nous repartons sur l'île principale, l'île Haute, dont le sommet culmine à plus de 700 mètres. Selon la légende, Hiro partit de Bora pour voler les montagnes des îles alentours. Le comportement de ce dieu de la guerre, bandit de grand chemin, lui valut aussi la place de dieu des voleurs. Sa figure est omniprésente dans la culture polynésienne. Merci. Alors, tu vois, tout à l'heure, je te parlais des cloches de Hiro, du guerrier. Et donc là, en fait, on a ici une représentation de lui, c'est son profil qui est toujours là, qui veille sur Bora. Qui surplombe Bora. Exactement. Waouh! Ouais. Incroyable. J'étais persuadé que c'est moi qui avais la plus belle vue d'en haut, mais au final, je me rends compte que toutes les vues de Bora sont juste magnifiques. Et puis tu vois, regarde, on voit déjà les canons là-bas. On va y aller, on va voir ça de plus près. Exact. Et les bunkers d'ailleurs, non? C'est pas un bunker juste à côté là? Ouais, c'est un abri, ouais. D'accord. L'île conserve les traces d'autres guerriers, des guerriers des temps modernes, bien réels cette fois. Direction la pointe Fitiu. Ah oui, il est là-bas. Je crois qu'on arrive au bout là. Hein. Puis là, ça va nous permettre de faire aussi un petit bond dans l'histoire. Un petit bond dans l'histoire, ouais. Et s'il pouvait parler, ce lieu-là, je pense qu'il a rencontré des choses. L'opération Bobcat.
C'est justement quand les Américains sont venus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils ont utilisé Bora Bora comme base de ravitaillement. D'accord. Alors déjà, les canons, ils datent de 1908. D'accord. En fait, ils avaient déjà servi pendant la Première Guerre mondiale. Ça pouvait lancer des obus d'environ 20 cm jusqu'à à peu près moins d'1 kilomètre au niveau de la portée. Moins d'1 kilomètre. Oui. Donc ça permettait plutôt d'effrayer l'ennemi. Les Américains aussi choisissent Bora Bora parce qu'il n'y a qu'une passe. Et du coup, ça permet aussi donc, de mieux contrôler les entrées. De mieux défendre. Oui, de mieux défendre, oui. Le fait qu'il n'y ait qu'une entrée. Les canons, il y en a 8 qui sont répartis aux 4 points cardinaux et qui peuvent être orientés. Voilà. Et le fait qu'ils soient en hauteur, ça permet quand même de voir l'ennemi arriver de loin, Oui. Vu qu'on est quand même au milieu de l'océan. Et donc, il faut imaginer qu'il y a eu 5000 GI qui ont débarqué. Il y avait plus de 5 fois la population de Bora Bora. Donc, forcément, ce n'était pas adapté sur l'île. Du coup, il a fallu construire des routes et aussi construire la première piste d'atterrissage. Donc, le premier aérodrome de Polynésie française, c'était ici, à Bora Bora. Et forcément, donc, quand les Américains sont venus, ils n'ont pas pu s'empêcher. Certains se sont épris de polynésiennes. Tiens donc, du coup, comment ça se fait, ça? Certains. Comment ça se fait? Écoute, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de familles D'où le mélange de cultures qu'on retrouve un métisses. petit peu aujourd'hui. En tout cas, avec, sur Bora Bora particulièrement, là, d'accord. avec tous les Américains qui étaient là, oui. Je comprends qu'ils n'ont pas voulu repartir. 20 000 Américains sont passés par Bora pendant 5 ans. Puis, en 1947, l'île a enfin retrouvé sa quiétude. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette vue? C'est magique. Le fameux motu, tu m'as amené cet après-midi. Oui, le motuto au pois, c'est Voilà, ça. avec un coucher de soleil en plein milieu. Et puis, tu vois qu'on a de la pluie à droite, Voilà. à gauche. Ça, c'est la magie de la Polynésie. Hein. Ouais. Voilà. Et rien que pour le coucher de soleil, là, tout est dégagé devant parfait. nous. Super. Ouais. J'étais persuadé que la Polynésie était belle que vue d'en haut et ben, grâce à toi, j'ai pu constater qu'elle est belle à tous les niveaux, que ce soit sur l'eau, que ce soit dans la montagne. C'est magique. Et moi, je voulais vraiment dire merci aussi de m'avoir fait découvrir le saut en parachute. Niveau émotion, c'était génial. Et en plus, moi, je ne connaissais pas ces vues-là. Finalement, c'est un bon échange. Ouais, moi, je suis d'accord. Ouais. Voilà.